On se connaît depuis longtemps avec Gwen. Là, ça fait plus de 5 ans. Ça doit faire 10, 15 ans, 15 ans. Non, une dizaine d'années. Une dizaine d'années qu'on se connaît. Et assez vite, on s'est rendu compte qu'on aurait bien aimé faire un truc ensemble. Et assez vite, le Moyen-Âge est apparu comme un thème qu'on avait en commun et qu'on avait envie de visiter ensemble en bande dessinée. Et ainsi est né Messire Guillaume, donc sur une proposition de Gwen, mais avec un accord presque préétabli, quoi. Oui, on a pris le temps de le faire, puis de faire monter l'histoire, d'en discuter et tout ça. C'est vrai que j'aime pas trop arriver avec une histoire écrite à l'avance, et puis après, bah tiens, il faut que je trouve un dessinateur. C'est pas comme ça que je sens les choses. Tout de suite, l'idée c'était le Moyen-Âge avec sa part fantastique. Donc on savait tout de suite, c'était le principe de la série, c'est d'être sur 2 pieds, d'avoir le réalisme donc de ce Moyen-Âge du XIIIe siècle, documenté, avec tout ce qu'on a pu imaginer comme mode de vie à l'époque. Et assez vite, un glissement vers le fantastique. Oui, en fait, on voulait vraiment être dans le Moyen-Âge et pas être dans de l'heroic fantasy. Et puis aussi le côté, les mentalités de l'époque, qui ne sont pas les mêmes que pour nous. Donc certaines croyances qui nous paraissent fantastiques aujourd'hui, mais qui étaient leur réalité. Et notamment le deuxième temps de l'histoire plus fantastique, entre guillemets, où le héros frôle la mort, c'est parti de tout un bestiaire fantastique médiéval qui était connu à l'époque sur les cartes du monde. Plus on s'éloigne du monde civilisé de Jérusalem, c'est des cartes idéologiques en fait, plus on s'en éloigne, plus on arrive vers des pays dangereux avec des êtres peu fréquentables. Il y a le personnage, enfin pas un personnage, mais il y a le Griffon, qui a cette bête fabuleuse, où ces hommes sans tête, les acéphales, avec les yeux sur le torse. Alexandre le Grand, dans le roman d'Alexandre le Grand, il les rencontre par exemple. Il y avait un premier truc, c'est que moi c'était un des vrais plaisirs et défis que je voyais dans cette histoire. Ça m'amusait, moi qui suis habitué au réalisme, à aller vers le fantastique. Mais avec cette peur de faire un peu un truc déjà vu ou une espèce de remâchage comme ça arrive. Donc là, le vrai travail a été de revenir en arrière sur la documentation. Et là, Gwen était très présent pour cette étape-là. Il avait des personnages qu'il avait utilisés et développés et qui n'avaient pas encore de forme graphique, mais qui avaient une vraie description d'un mode de vie. Enfin, les fiches de ces personnages telles qu'elles étaient décrites au Moyen-Âge, elles étaient très complètes. Il y avait des modes de vie, il y avait des habitudes, il y avait des localisations géographiques. Donc c'était très amusant de voir émerger des personnages complètement bizarres, mais authentique, entre guillemets. Nous, on a envie de faire mûrir le personnage et on a envie de grandir aussi. Donc là, pour l'instant, c'est une étape. On a fait cette première étape-là. Et après, on verra comment ça se passe, comment on vit avec lui. Si on est amené à faire une suite, en tout cas, ce sera un personnage plus âgé. Une série, c'est comme un couple ou des amis. Hein. Il faut continuer à se choisir. Et là, on a fait le tour de ce qu'on avait à raconter actuellement avec cette époque-là. Donc on va voir, on verra plus tard, on n'a pas envie de savoir pour l'instant. C'est une manière de travailler qui est un peu spéciale. Les auteurs sont plus attachés à un éditeur, une seule série, etc. et ont envie de découvrir des choses différentes. Donc ces modes de vie-là amènent à des rythmes différents. Si on est, attaché à une seule série et qu'on doit en livrer tous les ans, ça permet presque de faire que cette série-là. Donc comme on a envie de vivre autre chose, eh ben, on va se laisser le temps de voir comment ça se passe. L'histoire est une histoire complète qui a dû être découpée en 3 volumes pour avoir une édition classique. Bon, elle a été écrite sous cette forme, tout ça c'était très cohérent, mais de voir maintenant une histoire complète sous cette forme-là, pour nous c'est vraiment un aboutissement de notre travail sur cette série. Oui, parce qu'on a un peu marqué des temps où le premier tome est plus réaliste, entre guillemets, il y a des choses un peu fantastiques, mais plus proche de la magie ou la sensibilité. Le deuxième est plus fantastique. Le troisième réunit un petit peu les deux. Et là, je pense qu'on va
il est possible de voir la cohérence de l'ensemble de l'histoire en le lisant d'un coup sous cette forme, ce qui est moins évident quand c'est un peu plus saucissonné. Et là, on se situe entre la série et l'album complet, entre plusieurs choses. Donc il faut aussi qu'on réfléchisse à comment on a envie de raconter l'histoire de Guillaume par la suite, quoi. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, c'est vrai que quand il s'agit de dessiner les 46 pages du premier album, je me suis vraiment, avec plaisir, astreint à ce gaufrier de 4 bandes, et puis le deuxième aussi, et puis arrivé au milieu du troisième, j'ai dit à Gwen, t'as vu, on pourrait toutes les couper en deux, on pourrait faire un livre à l'italienne, et puis lui, ça l'a interpellé, de dire, ouais, on pourrait rajouter ci, on pourrait faire ça. C'est que j'essaie de travailler chaque planche en ayant un rythme dans la planche elle-même. Et en fin de strip, en fin de demi-planche, en fin de planche, on va dire un petit peu à l'ancienne, mais avec ce qu'on est aujourd'hui, de façon plus moderne aussi. Mais j'aimais bien le structurer comme ça.